Wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum. Donc nous poursuivons notre étude du ism. On a déjà fait les trois premières propriétés ou les deux premières propriétés qui sont statut et genre. Aujourd'hui nous allons attaquer la troisième propriété qui est le nombre. Ok, le nombre, comme en français, c'est essayer de trouver si le ism est singulier ou pair ou pluriel. Ok, pour ce qui est de singulier et pair, nous n'allons pas l'étudier puisque c'est évident. Singulier, c'est quand vous avez un son de fin, automatiquement quand le ism a un son de fin, on dit qu'il est singulier. Pour le pair, nous connaissons déjà les combinaisons paires. Ani, aini pour le masculin et tani, taini pour le féminin. Donc, dès que vous le voyez sur un ism, donc ce ism-là est pair. Donc, notre étude va plus se porter sur le pluriel. Ok. Donc, je vais enlever ces deux. Donc, on a plusieurs types de pluriel. On a le pluriel masculin. On a le pluriel féminin. On a les pluriels, j'aime les appeler les pluriels cassés. Et enfin, on a les pluriels par définition. Les pluriels par définition. Ok. Pour ce qui est du premier, le pluriel masculin, on le connaît déjà. Ce sont les isms qui finissent par la combinaison una, ina. Ok, pour les humains. Una, ina, tout ism qui finit par una, ina est considéré comme pluriel masculin. Pour les pluriels féminins, ce sont les combinaisons qui finissent, qui sont atun, atin. Ok, donc tout ism qui finit par atun, atin est considéré comme pluriel féminin. Je saute le troisième, on y reviendra les pluriels cassés. Pour ce qui est des pluriels par définition, il existe des mots qui sont des pluriels. Dès que vous les voyez, ils sont considérés comme pluriels. Et ils sont trois. Il y a le ism qawm, qawm. Ensuite, on a qarn et nas. C'est trois isms. Qawm qui veut dire peuple, qarn qui veut dire génération et nas qui veut dire gens. Ok, donc un peuple, c'est un groupe d'individus. Qarn, une génération, c'est aussi des groupes d'individus. Et nas, c'est aussi beaucoup de gens qui se retrouvent. Donc, en fait, ces trois isms-là sont des pluriels parce qu'ils regroupent des gens, ils regroupent plusieurs entités. Donc, c'est pour ça que ce sont des pluriels par définition. Donc, si je les écris en arabe, qawm sera écrit comme ça. Oups. Voilà, qawm, qawmun. Qarn sera écrit comme ça, qarnun. Et nas sera écrit comme ça, nasun. Voilà, nasun. Donc ces trois isms sont des pluriels. Maintenant, notre étude va être plus concentrée sur les pluriels cassés et essayer de savoir c'est quoi un pluriel cassé. Ok. Donc je vais en bas. Voilà. Pluriel cassé. Le singulier. Par exemple, si je dis par exemple œil, ciel, cheval, monsieur, madame. Je prends exemple sur ces cinq mots. Parce que généralement, pour avoir un pluriel en français, par exemple, si j'ai livre, par exemple, le pluriel de livre, c'est livre avec S, n'est-ce pas? Le pluriel de ballon, c'est ballon avec S. Vous avez vu. Donc, généralement, en français,
Pour rendre un mot pluriel, il suffit juste de rajouter la lettre S à la fin et nous avons un pluriel. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, vous avez des mots. Pour avoir le pluriel, vous êtes obligé de changer la structure du mot. Par exemple, œil, par exemple. Le pluriel de œil, ce n'est pas œil comme ça, non. Non, c'est plutôt yeux. Vous savez, vous avez vu comment le mot a complètement changé. Certaines lettres sont parties, comme le O par exemple, il est parti. Et on a le I aussi est parti. Et on a d'autres lettres qui sont revenues. On a le Y qui est là. On a le X aussi qui est là, le U. Donc, œil et yeux, le singulier et le pluriel sont complètement différents dans leur façon dont on les a écrits. Donc, c'est ça qu'on appelle un pluriel cassé. C'est quand la structure du mot change complètement, que des lettres sont ajoutées ou que des lettres sont enlevées. Ok? Et on a à peu près la même chose sur les mots qui suivent. Ciel, son pluriel, ce n'est pas ciels, non, mais plutôt cieux. Cheval, pas cheval comme ça avec S, non, mais chevaux. Monsieur, pas monsieur avec S, non, mais plutôt messieurs, comme ça. Voilà. On a le E qui est là, on a deux S, donc la structure du mot change complètement. Et pour madame aussi, une madame et pas des madames comme ça, mais plutôt des mesdames. Comme ça. N'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle un pluriel cassé. C'est quand la structure du mot change complètement entre le singulier et le pluriel. Ok? Et c'est la même chose qui arrive aussi en arabe. La même chose arrive en arabe. Vous avez des isms par exemple. Leur singulier est complètement différent de leur pluriel. Et on va voir quelques exemples. Par exemple, si je dis par exemple masjid par exemple. Masjid, excusez-moi. Masjid qui veut dire mosquée. Mosquée en arabe. Son pluriel sera masajid. Masajid. Mosquée avec S. Donc, la différence entre masjid et masajid, on a la présence de ce alif ici. Vous avez vu? Donc, on a un changement interne dans le mot. Donc, masajid est un pluriel cassé. Masajid est un pluriel cassé. Car la structure du mot original en singulier a changé un peu. Autre exemple. Si je mets kitab. Kitab qui veut dire livre. Son pluriel sera kutub. Kutub, comme ça. Kutub. Avec des damma. Kutub. Donc ici, ce alif dans le singulier a disparu. Donc il y a eu un changement interne dans le mot. Donc c'est un pluriel cassé. Un autre exemple, si je dis rajul. Si je dis rajul par exemple. Rajul qui veut dire un homme. Son pluriel sera quoi? Voilà, rijalun. Rijal. Ici aussi, on a un pluriel cassé. Ok? Donc, maintenant, ces pluriels cassés-là, on va les séparer en deux groupes. Ok? On va les séparer en deux groupes. Donc, premier groupe sera quoi? Premier groupe sera les pluriels cassés humains. Les pluriels cassés humains. Et les pluriels cassés non humains. Les pluriels cassés non humains. Vous saurez bientôt ce que ça veut dire. Donc, je vais reprendre l'exemple de Rijal que j'avais mis tout à l'heure. Rijal qui veut dire des hommes. Un autre exemple, si je dis par exemple Anbiya par exemple. Anbiya qui veut dire des prophètes.
Nabi, le pluriel de Nabi, c'est Anbiya. Le singulier, c'est Nabi. Donc, Anbiya, ça change complètement. Donc, on va prendre ces deux exemples. Donc, ce sont des pluriels cassés humains. Ça veut dire quoi? Le pluriel, on parle d'être humain ici. Parce que Rijal, des hommes, on parle d'être humain. Anbiya, des prophètes. Donc, on parle des hommes ici. Maintenant, les pluriels cassés non humains, on peut avoir par exemple, si je dis qalam, qalam qui veut dire plume ou stylo, son pluriel sera aqlam. Son pluriel sera aqlam, comme ça. Aqlam, voilà. Je reprends l'exemple de kitab. Kitab, son pluriel sera kutub, comme ça. Je reprends masjid. Masjid. Oups. Son pluriel sera masajid. Masajid. Voilà. Donc, on a ici 3 exemples de pluriels cassés non humains. Ok? Donc, aqlamun, c'est non humain. Kutubun, c'est non humain. Masajid, c'est non humain. Maintenant, on va voir comment ces isms-là, ces deux groupes de pluriels, comment ils sont considérés grammaticalement. Ok? Comment ils sont considérés grammaticalement. On va commencer d'abord par les pluriels cassés non humains. Un pluriel cassé non humain, dans la définition, c'est un pluriel, puisque on va le traduire par plume ou stylo au pluriel. Ça, c'est sa définition. Mais grammaticalement, les Arabes ont décidé qu'il sera considéré comme singulier féminin. Je le répète. Les pluriels cassés non humains, grammaticalement, et ici le mot le plus important est le mot grammaticalement. Grammaticalement, il sera considéré comme singulier féminin, c'est-à-dire comme elle. Comme elle. Mais dans la définition, il est considéré comme pluriel. Ok? Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ok? Et la même chose s'applique pour tous les pluriels cassés non humains. Kitab, kutub. Kutub sera considéré comme singulier féminin, c'est-à-dire elle. C'est-à-dire elle. Dans la définition, c'est un pluriel. Mais pour le savoir ça, vous devez, ça je ne peux pas vous aider. C'est votre vocabulaire qui va vous aider à savoir que kutub est un pluriel par définition. Donc maintenant, quand vous avez un son de fin, ce n'est plus automatiquement un singulier. Mais ça peut être un pluriel cassé dans sa définition. Mais grammaticalement, il sera considéré comme singulier féminin. Et masajid aussi, c'est un pluriel cassé non humain. Donc grammaticalement, il sera considéré comme singulier féminin, c'est-à-dire un L. Ça peut paraître bizarre quand on traduit, ok, mais c'est comme ça que les Arabes ont décidé de considérer ces isms-là, les pluriels cassés non humains, ok. Donc de toute façon, vous verrez quand on verra des exemples plus tard, quand on fera des exercices, vous comprendrez mieux, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour les pluriels cassés non humains. Pour les pluriels cassés humains, par contre, Rijal, par exemple, qui est le pluriel de Rajul, Rijal, normalement, grammaticalement, on aura deux réponses. Soit, comme c'est un pluriel cassé humain, soit il sera considéré comme singulier féminin, c'est-à-dire par elle, ou bien il sera considéré comme pluriel normal, c'est-à-dire pluriel pour ce qu'il est. Rijal, on sait que Rijal c'est le pluriel de Rajul, et Rijal veut dire des hommes, donc il sera considéré comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire par pluriel masculin. Il sera considéré comme pluriel masculin. Et on le traite par 3M. 3M. Elle c'est considéré comme un féminin. Un féminin. Et pluriel masculin, c'est 3 masculin. 3 ou plus, quoi. Quand j'écris 3, ça veut dire 3 ou plus masculin. Donc, les pluriels cassés humains, ils auront deux réponses, deux possibilités de réponse. Soit ils sont singuliers féminins, ou bien ils sont pluriel masculin, ou bien pluriel pour ce qu'ils sont. Pluriel pour ce qu'ils sont. Ça ne sera pas toujours masculin. Des fois, on peut avoir un pluriel cassé humain qui peut être féminin. Donc, il sera pluriel féminin dans ce cas. Anbiya, par exemple, Anbiya, c'est un pluriel cassé humain.
on aura deux réponses. Soit il est singulier féminin, considéré comme elle, ou bien il est considéré comme pluriel pour ce qu'il est. On sait qu'Ambiya, c'est des prophètes, et on sait que les prophètes sont des hommes, donc pluriel masculin. Vous avez vu. Si je prends un autre par exemple, si je dis, un autre exemple, si je dis par exemple Nisa. Nisa par exemple, qui veut dire des femmes, c'est un pluriel cassé humain. Donc on aura deux possibilités de réponse. Soit il sera considéré comme singulier féminin, puisque c'est un pluriel cassé humain, ou bien il sera considéré comme pluriel pour ce qu'elle est. Comme ce sont des femmes, et on sait que c'est pluriel, on sait que c'est féminin, donc il sera pluriel féminin. Comme ça. Donc, c'est à peu près l'explication des pluriels cassés. Donc, quand vous avez un ism maintenant, il faut déjà connaître sa signification. Ça peut ne pas être, avec un son de fin, ça peut ne pas être un singulier. Ça peut être un pluriel cassé. Mais ça, c'est à vous, c'est votre vocabulaire qui vous permettra de le savoir. Donc, si vous trouvez que c'est un pluriel cassé, maintenant, posez-vous la question. Est-ce qu'il est humain ou non humain? S'il est humain, vous aurez deux possibilités de réponse. Ça sera soit singulier féminin, ou bien ça sera pluriel réalité. Pluriel pour ce qu'il est, masculin ou féminin. Si par contre c'est un pluriel cassé non humain, là vous aurez qu'une seule possibilité de réponse. Et ce sera singulier féminin, obligatoirement. Grammaticalement, ça sera singulier féminin. Au prochain cours, on fera des exercices pour mieux comprendre ce concept, Inch'Allah. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête sur ça. Donc revoyez le cours plusieurs fois pour bien comprendre ce concept de pluriel cassé. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.